On n'a pas la science infuse. Et bien sûr qu'on a des idées pour nos villes. Mais pour la métropole, c'est différent. Et ce que je souhaite, moi, c'est que la population puisse dire comment elle veut s'approprier la métropole et qu'elle nous donne des idées qu'on n'a pas eues. Donc c'est très important qu'il y ait cet échange. Ce n'est pas simplement parler pour parler, c'est parler pour pouvoir décider. On ne veut pas travailler seul, on veut travailler avec ceux qui représentent la population métropolitaine. Le Grand Paris, c'est une évolution, une grosse évolution. Et c'est un accès plus ouvert aux jeunes banlieusards à la vie parisienne. Ça pourrait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Les prix, ils vont augmenter. Nous, les personnes du coup qui n'ont pas d'énormes moyens, on va encore devoir être reculés encore. La banlieue parisienne, elle sera plus aussi mélangée. Par la redécouverte de la banlieue, on va dans ces territoires aussi faire des choses, pas juste construire des barres d'immeubles pour des personnes qui n'ont pas les moyens de travailler à Paris. On va développer de l'emploi dans ces zones, que ce soit des sièges d'entreprise ou des assos, des trucs un peu plus sympas. On va développer l'extra-professionnel aussi, que ce soit pas juste des banlieues dortoirs, quoi. Pour adhérer à un projet, il faut peser le pour et le contre. Donc le contre, en l'occurrence, actuellement, c'est l'urbanisation, c'est la circulation. Et je bosse à la RATP et je suis obligé d'aller au travail en voiture. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui que Morangis, Chilly-Mazarin, en tout cas l'Essonne, a été oublié dans le cadre du Grand Paris. Moi, ma crainte aussi, c'est que demain, quand il y aura tous ces immeubles et tous ces habitants supplémentaires, est-ce que ces gens qui ne vont pas avoir forcément la capacité de prendre le bus pour aller à leur travail vont aussi prendre leur voiture? Et du coup, le cadre de vie va forcément être dégradé. On a l'impression que Paris est en train de se faire une forteresse et élimine les banlieusards. Il faut remettre du lien vers Paris, mais dans les deux sens. Peut-être qu'à défaut d'aller sur Paris, Paris peut venir à nous. Est-ce que nos enfants ont forcément besoin d'aller étudier à Paris? Peut-on imaginer que les formations quittent Paris pour venir en banlieue? Je crois que les métropoles ont très envie d'être acteurs. Donc si elles ne s'investissent pas dans la société, elles risquent de rater le coche. Moi, le sujet, c'est concernant l'éducation. L'éducation, je pense au fait de pouvoir investir en fait sur les adultes de demain. Quand on grandit bien, on a plus de chances en tout cas de pouvoir contribuer positivement à l'avenir de notre métropole en fait, tous ensemble. Et si on mettrait un peu plus d'HLM à Morangis et moins au Aubervilliers, peut-être ça rééquilibrerait les choses. Voilà. En 2050, si on continue comme ça, ce sera comment du coup? Ce sera la guerre. Je suis optimiste et je ne suis pas pessimiste. Je vois vraiment une lumière par rapport au Grand Paris. Mais ça va dépendre aussi bien de la population, de nous, de vous, et surtout de 200 mairies, maires qui ont la responsabilité pour l'histoire de la France et du monde de ce Grand Paris qui devient quelque chose de beau. Donc merci à toutes et à tous. Merci d'avoir consacré donc ces 2 heures à cette réflexion qui est notre réflexion commune, qui est notre avenir commun. Et puis, encore une fois, il y aura, Madame le maire, il y aura un retour auprès des habitants de Morangis et des villes voisines, une fois qu'on aura fait donc cette première série de 6 réunions comme celle-ci.